Alors, nous allons voir maintenant en troisième partie la mise en pratique. Alors, parmi ces outils que je viens de vous présenter, nous avons pris un seul outil s'agissant de Google Drive. Alors, la raison de Google Drive, c'est que je pense bien que tout le monde a accès à Google Drive. Et si vous maîtrisez, si vous savez vraiment utiliser le Drive, vous pourrez utiliser les autres applications que je vous ai présentées. Et c'est facile d'accès également aussi. Donc, samedi dernier, nous avons vu Google Drive et je crois que le samedi suivant, nous allons prendre une autre application. Alors, Google Drive, qu'est-ce que c'est? Il faut tout simplement dire que Google Drive, comme je l'ai dit, c'est un produit de Google. Il propose des applications avec des capacités hors connexion pour les ordinateurs. Il, euh, il comprend Google Docs, Google Sheets, Google Slides qui font partie d'une suite bureautique qui permet l'édition collaborative de documents, feuilles de calcul, présentoirs, dessins, formulaires, etc. Donc, avec le Drive, vous avez une suite bureautique. Donc, Google Doc, on le sait, Microsoft Word, on peut le comparer, voilà quoi, à Google Doc, qui est, on va dire, Word en ligne. Et le Sheet, c'est Excel en ligne. Le Slide, c'est PowerPoint en ligne. Il permet de créer, de modifier via la suite bureautique, soit enregistré dans le Google Drive. En fait, avec le Drive, vous avez la possibilité, voilà, de sauvegarder vos données et également aussi, voilà, de les partager. Donc, ce que nous allons faire, nous allons voir comment accéder à Drive, comment créer des dossiers sur Drive, comment importer des dossiers et des fichiers, comment les partager et aussi comment synchroniser les données. Donc, on va aller en même temps à la pratique. Bien, ce qu'il est important de savoir, c'est que avant d'utiliser Google Drive, rassurez-vous que vous avez un compte Gmail. Comme je l'ai dit, c'est un produit de Google, donc ayez un compte Gmail. Donc là, je suis actuellement dans mon compte Gmail. Pour y accéder, nous avons plusieurs façons d'y accéder. Allez tout à fait à droite, vous voyez ici, j'ai ma photo, j'ai au moins un ensemble de points qui forment un carré. Je clique dessus et j'ai le Google Drive qui est ici. Une fois que je clique, automatiquement, je suis dans mon Drive. Alors, comment j'ai l'habitude d'utiliser le Drive? Voilà comment ce que mon Drive se présente. Vous avez à votre gauche Nouveau, nous allons revenir dessus. Mon Drive, c'est tous les documents qui sont sauvegardés. Ici, partagés avec moi, donc des documents qui ont été partagés effectivement. Récents, comme le nom le dit. Tous les documents récents, vous avez des documents que vous suivez, la corbeille et la capacité. Comme je l'ai dit, Drive nous donne une capacité de 15 Go optés. Au-delà de cela, vous devez acheter, voilà, acheter de l'espace de stockage. Vous avez à votre droite ici le volet paramètres, qui va vous permettre de télécharger le Drive, tout à l'heure on va y revenir pour la synchronisation, et également aussi paramétrer d'autres éléments. Là, c'est l'assistance, bon, ça c'est l'agenda. Ici, c'est la façon de disposer votre espace Drive. Voilà, une fois que je clique dessus, vous verrez que la disposition va changer. Bien. Alors, comment accéder? Nous venons de voir comment accéder. Allez tout simplement dans votre compte Gmail, tout à fait à droite. Vous cliquez les points qui sont là. Vous cliquez sur le Drive, vous êtes dans votre Drive. Comment importer des documents? Donc, un dossier, un fichier. Vous allez tout simplement dans Nouveau. C'est mis ici, importer un fichier, importer un dossier. Alors, mais ce que je vais vous dire d'abord, un élément important. Ayez une méthodologie de classement de vos documents dans votre Drive. Je vais vous conseiller de procéder par création de dossier. C'est très très important. Si vous procédez par dossier, vous verrez, on va dire, l'emplacement de tous vos fichiers. Donc, je vais vous conseiller de créer d'abord des dossiers. Donc, créer un dossier. Donc, je clique dossier. Ici, je mets test formation. Je clique test formation. La création du dossier est en cours. Et vous verrez ici que, voilà, j'ai test formation qui a été créé. Je clique deux fois sur test formation
Et en ce moment-là, je peux importer les documents qui sont en rapport avec test formation. Je fais un clic droit et je fais import des fichiers. Donc, je peux, si c'est un fichier ou bien c'est un dossier. Donc, ici, dans notre cas, on va prendre un fichier. Je clique, automatiquement, il va me conduire vers mon ordinateur. Et ici, je peux tout simplement, voici le fichier qui est là, je peux tout simplement cliquer, voilà, rapport formation. Je clique 2 fois dessus. Et vous verrez ici, à votre droite, le document, importation terminée, automatiquement le document y est. Alors, c'est le même processus pour importer des dossiers. On va voir maintenant comment partager ces documents. Pour partager ces documents, j'ai rapport formation, je fais clic droit. Partager, j'ai aperçu, ouvrir avec partager. Donc, je clique sur partager. Je peux obtenir également sur le lien. Donc, je clique sur partager le document. Alors, il va s'ouvrir. Et j'ai la possibilité maintenant de mettre le mail. Alors, ajouter des personnes. Donc, voilà. Je prends un mail. Voilà. Et faites attention ici, donner le droit d'accès. Donc, est-ce que l'individu est en mesure de éditer, il a la possibilité de modifier le document. Ici, en lecture seule, ou bien faire un commentaire. Vous pouvez lui laisser un message. Bonjour, Serge. Voilà. Je peux le trouver si je joins le document. Et vous envoyez ici. Bien. Donc, on va dire, voilà en ce qui concerne le fait de pouvoir partager à quelqu'un d'autre. Vous avez la possibilité aussi de synchroniser. Donc, allez tout simplement dans paramètres, télécharger le drive. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous ne faites que mettre les documents que vous voulez sauvegarder dans votre drive, dans l'application, tout simplement. Bien, alors ce que je voulais dire avant de terminer, c'est que on a souvent le souci j'allais dire, partager notre CV ou un document. On a forcément une clé USB, un disque dur ou autre. Si vous sauvegardez vos données en ligne, il va s'en dire qu'il suffit juste de vous connecter quelque part et partager le document qu'il faut. Bien.